Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour, cette présentation aujourd'hui sur, les avantages de l'e-learning pour, la formation sécurité au travail. Avant de commencer, cette présentation, je voudrais déjà m'assurer que vous m'entendez bien. Donc, si vous avez un chatter, sur le côté droit ou, vous pouvez déjà, indiquer si le son est bon, si vous entendez bien. Et pendant toute la présentation, ce chatter reste disponible, donc vous pouvez y poser vos questions et nous traiterons, ces questions à la fin de cette présentation. Donc voilà, on va donc démarrer sur cette présentation et parler des avantages de l'e-learning pour la formation santé sécurité au travail. La présentation, que j'ai organisée et divisé en 5 parties. Je vais vous rappeler un peu qui on est, Captitude, et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet de la formation sécurité. Qu'est-ce que c'est que l'e-learning et comment l'e-learning peut aider à former, à la sécurité? Et puis on parlera aussi rapidement de comment mettre en place et bien utiliser l'e-learning. Donc nous ne disposons pas de beaucoup de temps, donc je vais aller très vite et c'est pour ça que, vous pouvez poser des questions, si certains points ne vous semblent pas tout à fait clairs. Alors pour commencer, donc on va parler de Captitude en quelques mots. Captitude, c'est une société qui est, un organisme de formation très spécialisé puisque nous, sommes éditeurs de contenus digitaux, d'e-learning pédagogique dans le domaine de la sécurité et nous couvrons les accueils sécurité, les risques généraux, les risques chimiques, biologiques, la radioprotection. C'est une société, que j'ai créée en 2009 et depuis, cette, période, nous avons formé plus de 70 000 personnes sur des sujets de sécurité à l'aide de cours en ligne, que nous avons au catalogue qui sont, en français ou en anglais et en anglais. Et puis, nous avons aussi créé, pour les besoins de chacun de nos clients, plus de 700 cours spécifiques traitant de leur, contexte spécifique, notamment pour les accueils sécurité, mais aussi pour certains sujets, bien particuliers. En tout, ça fait 350 000 heures, de formation délivrées avec, plus de 120 grands comptes, très régulièrement avec lesquels nous travaillons très régulièrement. Donc nous avons, accumulé une certaine expérience dans le domaine, ce qui nous permet d'en parler aujourd'hui. Alors la formation sécurité, c'est une obligation réglementaire. Si vous êtes, du secteur, vous le savez, il y a dans le code du travail 3 articles qui, nous parlent de formation sécurité. L'obligation générale de sécurité, où déjà on précise qu'il faut informer et former le personnel. Un article spécifique sur la formation à la sécurité, où là, on indique que l'employeur doit mettre en place des formations pratiques et appropriées pour tous les nouveaux embauchés, pour les travailleurs qui changent de poste ou lorsqu'il y a des changements liés aux équipements ou aux conditions d'organisation, nouvelles technologies. Et puis, il y a même encore un article qui parle de l'adaptation au poste de travail, dans lequel, à nouveau, le code du travail met en exergue l'importance de la formation sécurité. Donc, c'est dire si la formation sécurité est importante. Alors, de quoi on parle quand on parle de formation sécurité? On parle des risques, de tous les risques. Alors, les risques physiques, depuis les chutes de plein pied, ou le bruit, les vibrations, les risques chimiques, bien sûr, avec les produits toxiques, SMR, mais aussi les atmosphères explosives, les risques biologiques, les risques psychosociaux et bien d'autres, les risques routiers, etc. Le monde des risques est très vaste, donc le monde de la sécurité l'est aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour établir les formations nécessaires qui sont indiquées donc dans le code du travail? Eh bien, déjà, ça commence par l'évaluation des risques. L'évaluation des risques à chaque poste de travail permet de savoir à quel type de risque les employés vont être exposés. Et donc, on va pouvoir, à partir de là, identifier les formations à mettre en place, formation obligatoire ou formation
qui sont définis par rapport à cette évaluation des risques. À partir de là, il va falloir faire une catégorisation des employés avec le niveau d'exposition sur ces différents postes, créer une matrice de compétences pour voir quelles sont les formations à mettre en place et bien sûr, derrière, le gros travail des équipes sécurité, c'est de définir les contenus qui sont éventuellement à créer parce que spécifiques de l'activité ou auxquels on peut faire appel parce qu'ils sont disponibles dans des catalogues ou auprès d'organismes de formation. Et il va falloir aussi définir la fréquence de renouvellement puisque la formation sécurité doit être rappelée tout au long de l'exercice professionnel. Donc tout ça, c'est bien, mais qu'en est-il en réalité? Alors des études statistiques nous montrent, notamment l'étude de la DARES de juin 2019 que je vous présente ici, montre qu'en fait, malgré le fait que le code du travail indique qu'il faut former le personnel, sur les risques auxquels ils peuvent être exposés, eh bien on voit que moins de 40 des hommes exposés à au moins un risque sont formés, en fait. Et si on regarde, le score pour les femmes est encore plus faible, comme d'habitude. Et ensemble, de toute façon, on arrive à moins de 40 pour un risque. Et ce n'est que quand vraiment il y a plus de 4 risques qu'on arrive à presque 100 de formation. Donc, c'est dire qu'il y a un déficit de formation à la sécurité dans les entreprises. Alors, pourquoi ce déficit? Eh bien, si on regarde quelques points de contrainte, pour organiser les formations sécurité, il y a déjà la contrainte de lieu. Il faut, dans l'entreprise, disposer d'un lieu pour pouvoir organiser la formation. Il faut avoir la disponibilité des participants. Donc, il faut pouvoir rassembler plusieurs personnes dans un même lieu à un même moment ou alors, on est obligé de dispenser la formation plusieurs fois à chaque fois qu'on a un nouveau participant à former, ce qui est très contraignant. Donc ça nous amène au 3e point qui est la disponibilité des formateurs internes. Déjà que donc cette répartition dans le temps va être difficile à gérer pour les formateurs internes, mais en plus, lorsqu'il faut traiter des sujets aussi vastes que le risque biologique, le risque chimique, et cetera, enfin des sujets ou la radioprotection ou d'autres sujets, c'est difficile d'avoir les formateurs disponibles, compétents en interne. Et puis, il y a aussi, le manque de motivation ou, l'érosion parce qu'en interne, lorsqu'on est amené à, par exemple, dispenser l'accueil sécurité aux entreprises extérieures, le fait de le répéter toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, est extrêmement, lassant, d'autant plus que la réception n'est pas toujours, extrêmement, on va dire enthousiaste et donc, ça peut jouer sur la motivation des formateurs internes. Donc, je vais vous parler maintenant de l'e-learning pour pouvoir, introduire le sujet, en quoi ça va aider à la formation sécurité. Mais déjà, l'e-learning, on met beaucoup de choses, derrière ce mot. La traduction, c'est la formation, l'apprentissage en ligne en français, mais il y a plusieurs méthodes. Avec le covid, on a vu, vraiment exploser les formations en classe virtuelle. Les formations en classe virtuelle, bien sûr, c'est de l'e-learning, mais ce sont des formations synchrones. Il faut à nouveau que le formateur et les apprenants soient disponibles en même temps. Donc on s'affranchit de la classe physique, de l'espace de formation physique, mais on est, quand même obligé d'être là en même temps. Et donc la deuxième catégorie de formation en ligne, c'est celle des formations asynchrones avec des e-learning scénarisés, avec des vidéos learning ou d'autres types de formations qui permettent de mettre en place des cours et de les mettre à disposition et de faire en sorte que les apprenants se forment lorsqu'ils le souhaitent sur une période qui leur est, imposée ou qui leur est offerte, mais donc indépendamment les uns des autres. Donc, avant de continuer le sujet, je vous propose, pour rendre un peu les choses interactives, un petit sondage. À votre avis,
quel est l'écart d'efficacité entre la formation présentielle, animée par un formateur, et la formation avec un e-learning scénarisé? Donc quelque chose qui a été travaillé, créé, construit pour de l'auto-formation en ligne. Je vous laisse quelques secondes, pour, aller sur le questionnaire qui se trouve à droite et répondre à ce petit sondage et on y reviendra, tout à l'heure. Donc, dans les freins qui ont, joué, à, freiner, on va dire, l'utilisation de l'e-learning, donc pour les formations sécurité, il y a beaucoup de croyances. Il y a, la première des croyances qui est que la formation en e-learning n'est pas aussi efficace que la formation présentielle. Il y a aussi, la croyance que les apprenants ne vont pas être motivés s'il n'y a pas un formateur en face d'eux ou, que le contact humain est essentiel pour un bon apprentissage. Ou que la formation présentielle, améliore, la rétention des informations. En fait, un sondage qui a été fait par l'ISTF sur, différentes modalités a montré que du point de vue des apprenants, il y a, une différence d'efficacité très faible entre, le présentiel et la formation en e-learning scénarisé. C'est-à-dire un contenu qui a été vraiment pensé pour de l'auto-formation. Il y a d'autres méthodes donc, de formation, en e-learning avec les classes virtuelles, les vidéo learning et cetera. Et on voit que petit à petit, il y a bien, peut-être, une différence, mais entre les 2 premières barres, c'est-à-dire la formation présentielle et l'e-learning scénarisé, finalement, on passe de 2 à 3 de différence d'efficacité selon les apprenants qui ont été interrogés dans ce sondage. Alors, la première motivation pour commencer une formation en ligne, c'est avant tout que le contenu soit bien en lien avec la problématique métier. Sinon, on a du mal à attirer les personnes vers, cette formation, qui demande quand même un effort d'y aller et de s'organiser. La deuxième raison qui motive à basculer vers le digital, et ça, c'est plutôt pour, les décideurs, c'est pour améliorer l'efficacité pédagogique des formations. Parce qu'on peut travailler ce contenu et faire quelque chose de vraiment bien pensé pour l'apprentissage. Donc, on va rentrer maintenant, après avoir balayé tout ce contexte, dans le vif du sujet qui est, comment l'e-learning peut aider à former à la sécurité avec, 5 points que l'on va voir, donc un petit peu plus en détail. D'abord, la flexibilité de distribution. L'e-learning va permettre de s'adapter au rythme du salarié. Certains vont aller, plus vite que d'autres sur un même contenu, soit parce qu'ils connaissent déjà le sujet, soit parce que ce sont des personnes assez rapides. Donc c'est très adaptable de ce point de vue-là. C'est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire de n'importe où et n'importe quand. Après, chaque entreprise peut effectivement imposer que, les formations soient faites dans telle ou telle plage horaire, mais en tout cas, le contenu, lui, reste disponible. Il y a de très nombreux sujets disponibles auxquels on peut faire appel et qui sont déjà, consultables sur étagère, que l'on peut installer donc, sur son espace de formation en ligne. Il va y avoir le séquençage pédagogique, la manière de distribuer la formation qui va être favorisée par le fait que chaque apprenant est autonome. Donc on va pouvoir découper le contenu et chaque apprenant va pouvoir, faire, une formation d'1 heure en 1 heure ou en y revenant plusieurs fois, sur plusieurs jours. Et puis, ce qu'il y a comme, avantage aussi avec, l'e-learning, c'est qu'on peut avoir une distribution instantanée en masse. Si on a besoin de communiquer quelque chose rapidement à tout le monde, c'est vraiment un outil extrêmement efficace. Donc la formation en e-learning, de ce point de vue-là, elle est intéressante pour la formation sécurité qui doit être réalisée dans un délai défini. On va pouvoir la mettre à disposition du nouvel arrivant à son embauche et donc lui demander qu'il la fasse dans, les jours qui suivent l'embauche avec, une flexibilité selon les entreprises, bien sûr.
Le deuxième point qui est important, c'est l'uniformisation de la formation. On va avoir le même contenu pour toutes les personnes qui suivent cette formation, indépendamment du fait d'arriver en retard à la formation, d'avoir raté le début, d'avoir des perturbateurs dans la salle de formation. Et donc, on va avoir une assurance pour l'entreprise qui déploie une formation sécurité que toutes les personnes qui ont été inscrites et qui ont suivi cette formation ont reçu le même contenu. On va pouvoir avoir une évaluation individuelle de la compréhension puisque là, ce n'est pas comme en salle où on va pouvoir interroger un participant ou l'autre. Là, on va pouvoir vraiment vérifier tout au long de la formation la compréhension de chaque personne qui suit la formation indépendamment les uns des autres. On peut permettre aux apprenants de répéter les exercices jusqu'à la réussite, ce qui permet aussi l'ancrage parce que la répétition va favoriser l'ancrage. Et puis enfin, on va pouvoir insérer bien sûr des études de cas et des simulations réalistes sans se mettre dans un environnement à risque puisque c'est de la virtualisation. Donc, nous avons pour la sécurité cet avantage qu'on va pouvoir s'assurer que les employés ont suivi la totalité de la formation et que les notions que l'on veut leur faire acquérir ont bien été acquises. Le point suivant, c'est sur la traçabilité. Là, on va pouvoir savoir qui a suivi la formation, sur quel contenu, à quelle date, à quel score. Comme ce sont des formations qui sont dispensées via un outil de formation en ligne, c'est l'outil qui enregistre tout ça. On n'a pas besoin de ressaisir sur quelconque logiciel. C'est très important dans le domaine de la sécurité, puisqu'on va pouvoir montrer en cas d'audit des preuves que la personne a bien suivi la formation. On peut même aller plus loin, et ça nous a été demandé souvent, de reprouver quel a été le contenu exact qui avait été dispensé pour bien montrer que la personne avait bien été informée et avait été formée sur tel ou tel risque. On va pouvoir, avec des outils appropriés, et on le verra un petit peu plus loin, suivre la validité des certifications. Quand on détermine qu'une formation doit être refaite tous les 3 ans ou tous les 5 ans, et il y a un processus de suivi qui est assez complexe, mais avec des outils appropriés, on va pouvoir faciliter l'organisation des recyclages et on va même pouvoir indiquer que pour l'accès à tel ou tel locaux qui sont à accès réservé, zone sécurisée, eh bien, on va pouvoir alimenter les systèmes de sûreté avec des données de validation de formation, ce qui va permettre de limiter ces accès aux personnes formées. Dans les points toujours qui sont en faveur de l'e-learning pour la formation préventive, c'est l'engagement et l'interactivité. Mais bien sûr, là, ça va dépendre du soin que l'on met à construire le contenu de formation en ligne. Si bien sûr, on met juste un document, un PDF transformé, l'interactivité n'est pas forcément importante. Vous l'admettrez, mais si on a créé des contenus qui alterne les phases d'apprentissage, de transmission avec des phases de découverte, avec des exercices, etc. On va faciliter la rétention des informations importantes. Donc, il est important, si l'on veut avoir une bonne compréhension des consignes et une bonne rétention, d'avoir soigné le contenu de la formation. On peut modulariser aussi, et c'est quelque chose qui mettre en opposition la formation e-learning avec le présentiel est un peu limitant. On peut combiner les 2, c'est ce qu'on appelle les formations blended. On va pouvoir, par exemple, déployer un contenu de formation plutôt théorique avec donc une technique e-learning, avec un e-learning scénarisé et ensuite ajouter une étape qui va être une étape de présentiel animée par un formateur ou un spécialiste d'un instrument, d'un équipement pour compléter la formation et finalement ne délivrer l'attestation que sur l'ensemble qui a été suivi. On peut aussi, avec ces techniques-là, faire de l'adaptive learning et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que dans les formations sécurité que l'on répète tous les 3 ou 5 ans, si on redonne le même contenu de formation, on lasse les personnes apprenantes
et on n'atteint pas l'objectif qui est de les sensibiliser à la sécurité. Alors que si on prend en compte leur savoir en ayant mis un parcours qui va contenir un questionnaire de positionnement en amont de la formation, on va pouvoir déployer finalement pour chaque personne exactement la formation sur les points qui lui manquent. Donc, un petit schéma ici pour vous montrer le principe de l'adaptive learning. Vous avez un programme de formation qui est composé de 7 thèmes. Vous allez mettre en amont 7 questionnaires. Chaque questionnaire correspond à un thème. Si la personne qui répond au questionnaire valide l'ensemble des 7 thèmes, elle a validé la totalité du programme de formation. Si, comme dans l'exemple qui est montré à l'écran, elle a validé le thème 1, 3, 4 et 7, il lui reste à valider le thème 2, 5 et 6 et donc sur la plateforme de formation en ligne, elle n'aura plus que ces cours-là à suivre. Donc ça permet de finalement communiquer aux apprenants qui suivent que l'on reconnaît leurs connaissances, mais ça permet aux apprenants de se rendre compte que il y a certaines connaissances qu'ils n'ont pas forcément bien retenues. Donc, focaliser leur attention dessus et leur faire mieux accepter finalement la formation qui leur manque. Mais au global, c'est aussi un gain de temps. Au lieu de leur répéter une formation, par exemple, de 5 heures, tous les 5 ans, on va pouvoir cibler sur peut-être 1 heure de formation qui va cibler sur ce qu'ils n'avaient pas jusque-là bien retenu. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte dans les formations sécurité. C'est valoriser ce que les gens savent déjà et au bénéfice à la fois des apprenants et de l'entreprise, puisqu'on a une meilleure efficacité. On va avoir maintenant aller sur le chapitre de comment mettre en place et utiliser l'e-learning. Donc, je vous ai parlé de tous les avantages, mais finalement, quand et comment le mettre en place. Alors déjà, quand le mettre en place? Je dirais que ce qui est particulièrement intéressant, c'est pour l'accueil sécurité des nouveaux arrivants. Alors que ça soit un accueil sécurité très simple d'une demi-heure, d'une heure pour les intervenants d'entreprises extérieures, pour leur rappeler les consignes, l'organisation de la prévention du site, etc. Ou un accueil sécurité qui va être beaucoup plus complet pour des nouveaux embauchés, par exemple dans un laboratoire de recherche, avec des risques assez importants, risques chimiques, risques biologiques, ou d'autres types de postes. On va pouvoir avoir un programme à déployer dès l'arrivée des personnes et sur lequel va se construire un socle finalement de savoir favorable à, à la mise en sécurité de ces nouveaux arrivants. Et grâce à ça, on va pouvoir bloquer aussi l'entrée des personnels non formés à certaines zones. On va pouvoir s'assurer de la compréhension avant la mise en face des postes à exposition. Donc pour moi, le moment vraiment crucial, c'est l'accueil sécurité, que ce soit les nouveaux arrivants et les intervenants. Et puis le deuxième moment extrêmement intéressant, c'est dans les renouvellements, le recyclage. Mais là, je dirais vraiment à condition d'avoir mis en place ce positionnement sur parcours de manière à vraiment valoriser les savoirs déjà acquis et focaliser l'attention sur les sujets qui n'ont pas été acquis. Alors, pour mettre en place toutes ces formations en ligne, il faut disposer d'une plateforme de formation, qu'elle soit fournie par un organisme comme Captitude ou que vous l'ayez en interne. Elle doit pouvoir accepter des contenus que l'on appelle des contenus formatés, donc format SCORM ou AICC, c'est-à-dire des contenus qui vont permettre une interaction entre la plateforme et le contenu. Si on met un PDF sur une plateforme de formation, bien sûr, l'apprenant va pouvoir le lire. Mais la plateforme ne saura pas quelles sont les pages qui ont été lues, puisque ce document est sans interaction avec la plateforme. Alors que si les contenus ont été convertis et mis au format SCORM, il va pouvoir y avoir un échange d'informations entre le contenu et la plateforme va pouvoir comme ça enregistrer le temps passé sur le contenu, les pages vues et les scores qui ont été obtenus.
Alors, vous pouvez regarder certains des contenus que l'on a développés sur mesure pour certains de nos clients ou sur la partie catalogue, des extraits de nos contenus catalogues. Donc ça, je vous laisse y aller via sur notre site internet. Et donc le dernier point pour vraiment la sécurité, essentiel pour la sécurité, c'est d'avoir un outil de suivi et de contrôle. Un outil qui va permettre de définir des durées de validité et pour pouvoir gérer les certifications. Alors, je vous montre schématiquement ce que ça donne. On est aujourd'hui et est-ce que la personne, pour entrer dans ce local à accès réservé, a bien les 4 certifications valides? C'est ce que donne ce type d'outil. En détail, on peut, pour chaque type de local, définir quelles sont les formations exigées et l'outil va pouvoir alimenter le système de pilotage des portes. Donc, si vous avez besoin d'une démonstration de cet outil, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, pour terminer, je voudrais souligner que pour que la formation sécurité soit réussie, il faut jamais oublier l'implication des encadrants. On pense en contenu, on pense au suivi, on pense au support technique, aux messages qui sont des messages participatifs, bien sûr à la plateforme, mais l'implication des encadrants est essentielle parce que il faut que les encadrants soient informés de l'action, qu'ils sachent à quel moment elle va avoir lieu, quelle personne a été inscrite à une formation comme ça. Il faut les impliquer dans le lancement pour déjà qu'ils libèrent du temps à certains types de personnel pour que ces personnes puissent suivre la formation, mais aussi pour valoriser l'action de formation sécurité auprès de leur équipe. Il faut les impliquer dans le suivi pour qu'ils accompagnent la formation aux besoins s'il y a des retards et les informer du résultat pour qu'ils soient toujours en communication avec l'équipe sécurité. C'est vraiment essentiel pour la réussite des formations sécurité d'avoir que l'équipe sécurité ne garde pas pour elle ses actions de formation, mais qu'elle le partage bien avec les encadrements de proximité. Donc, en synthèse, je dirais que en intégrant ces formations e-learning de manière régulière, facilement accessible, eh bien, on facilite l'instauration d'une culture sécurité. Et les employés sont beaucoup plus susceptibles de percevoir ça comme quelque chose faisant partie de leur quotidien, plutôt que lorsqu'on fait des choses très, très ponctuelles et une fois par an. Donc, je vous encourage à regarder l'e-learning sur ce point de vue, qui est un point de vue de communication continuelle de messages de sécurité. Donc, nous voici arrivés à la fin de ma présentation. Je voudrais vous dire aussi que nous avons ouvert un deuxième sondage pour avoir un peu vos avis sur d'autres thématiques que l'on pourrait traiter comme cela par des présentations Webikeo. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage pour nous orienter sur nos prochains thèmes. Et puis, je vais regarder maintenant quelles sont les questions, puisqu'il nous reste un petit peu de temps pour pouvoir y répondre. Alors, donc pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de questions. Donc, je vous rappelle que le replay, cette présentation a été enregistrée et le replay sera disponible dans les 2 heures qui suivent la fin du webinaire. Donc, vous allez recevoir cette information par mail. Et pour les personnes qui sont arrivées en retard, comme ça, si vous voulez voir une partie que vous auriez manqué. Si vous pensez que le sujet peut intéresser certains de vos collègues, vous pouvez leur recommander le replay. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme avec le lien qui va être donné. Et puis, pour nous contacter, vous pouvez utiliser le bouton en bas de page ou le formulaire qui est partagé dans le chat. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous contacter par mail. Je vous affiche le mail générique info@captitude.com et vous aurez toujours une réponse à vos demandes. Donc, n'hésitez pas.
Je vais regarder, à nouveau si je vois, des questions. Alors, soit j'ai été très claire, soit je vous ai endormi. J'espère que c'est plutôt la première hypothèse. En tout cas, je serai ravie de vous retrouver pour un nouveau séminaire, à l'automne et d'ici là, je vous souhaite un bel été et donc je vous dis, à très bientôt.